toujours le 20 mai, cette idée de promesse tenue et promesse non tenue. J'ai promis de te tenir la main jusqu'au dernier moment. J'ai promis de t'accompagner de mes pensées, de t'accompagner de mes prières. J'ai promis d'être là. J'ai promis d'être là à chaque instant. Promesse non tenue. J'ai promis, je me suis engagé. Et puis, je me suis désengagé. J'ai basculé de l'autre côté. J'ai promis. C'est sérieux une promesse. Ça vous engage une promesse. J'ai promis. Et puis, j'ai fait défection. J'ai manqué. Je suis sûr de t'avoir manqué. De peut-être t'avoir manqué comme personne d'autre. Comment peut-on ne pas ressentir le manque quand c'est une partie de vous qui semble vous avoir quitté à jamais. La promesse était contenue dans l'acte premier. C'était sérieux, c'était une histoire de vie, toute histoire de toute une vie. Je t'ai promis, car c'est le premier mot que j'ai appris. Je t'ai promis de t'être toujours fidèle. Et je n'ai pas pu tenir ma promesse. Je ne peux rejeter la faute sur personne ni diable, ni Satan, ni aucun autre ange déchu. Je t'ai trahi. De la pire des façons. Je t'ai trahi en toute insouciance. Ou plutôt, je t'ai trahi aussi allègrement que je pouvais envisager une chose quelconque. Je n'ai pas ressenti la gravité de mon acte. Sur le moment, je me suis senti comme libéré. Ô misère, ô vanité des vanités. Évidemment, je mérite le bûcher, je mérite l'enfer éternel, la damnation éternelle. Je sais que toi, tu ne pourras pas me châtier comme je le mérite. Tu pourras pas. Non, parce que tu m'as gardé. Tu m'as gardé. Tu n'as pas pu m'en vouloir complètement. Oh, t'as dû être en colère. T'as dû ne pas accepter, ne pas vouloir te résigner. Oh, t'as lancé un appel, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, puis un sixième, puis un septième, puis un énième appel. Et de l'autre côté, c'est mutisme et sourde oreille. Pas de réaction,
pas de réponse, pas de manifestation. Attention, de l'autre côté, c'est néant. De l'autre côté, c'est l'inconnu. Moi, je suis devenu un inconnu pour toi, ton inconnu. Comment cela a-t-il pu se produire que je passe de l'autre côté, que je devienne un étranger, un parfait étranger? Oh, voici un destin terrible de renier, de se proclamer sans lien et sans affiliation. J'ai renié la dette, j'ai renié les liens de sang, j'ai renié les liens de cœur, j'ai renié les liens de la vie. Je me suis renié, évidemment, par la même occasion. Aussi, une promesse non tenue, promesse faite mais non tenue. Aussi, comment évolue se dire, ça évolue de cette façon. Alors, donc, je sais pas, je commence à m'essouffler. C'est pas long. Là, c'est déjà que 6 minutes. J'aurais voulu atteindre 10 minutes. C'est parti dans une direction à laquelle j'avais pas pensé. Donc, promesse tenue, pas tenue, évidemment, ça a commencé. Et ça, j'ai pas voulu bien donner une identification très claire de la personne dont je parle. Bien entendu, on peut la deviner, on peut deviner de qui il s'agit, mais voilà. Donc je viens de piquer cette idée, comme ça, en passant, poésie sur parole, voilà, dont j'ai entendu le mot promesse, et promesse, j'imagine au pluriel, et j'ai pensé, moi aussi, je pourrais passer un petit moment avec la promesse. Évidemment, on sait l'importance de la promesse. Alors la promesse faite par Dieu à Moïse, faite par Moïse à Dieu, faite par les Hébreux à Dieu, faite par les Hébreux à Moïse. On est tous en danger de trahir, ou d'être infidèle, ou d'être traître par rapport à nos promesses. On est toujours sur la corde raide basculée. Je me suis promis, et finalement cette promesse, comme aujourd'hui, on peut revenir sur nos promesses un peu défuntes, nos promesses un peu oubliées, nos promesses d'avant, pour essayer de les, je ne sais pas, de les goûter, pour voir le goût qu'elles ont aujourd'hui. Ça laisse quoi comme goût? Alors ça a le goût de rance, ça a le goût amer, ça a le goût, ça passe pas, ou ça s'est bonifié avec le temps. Oui, un peu comme c'est devenu une sorte de nostalgie. Et je t'ai fait une promesse. Tu m'as pas obligé à le faire. C'est moi tout seul qui suis allé vers toi pour te promettre. Et puis finalement, je n'ai pas donné suite. Voici un mystère, quelque chose d'incompréhensible, un acte un acte qui n'a pas de Donc on peut partir longtemps. J'ai pas la force de continuer à vivre ou à aller venir dans cette idée. Donc voilà, après avoir fait quelque chose dont
l'idée c'est, voilà la poésie. C'est quoi la poésie? Alors je passe, j'entends quelqu'un, évidemment, on a une sorte de capital sémantique et on essaie de le, comme on aurait des graines comme ça et de toutes sortes de graines et qu'on va essayer de semer et on va voir apparaître quelque chose de totalement, j'allais dire, disharmonieux. C'est pas possible. C'est hétérogène là, et cette hétérogénéité dans l'avoisinement des mots ne semble pas déranger. La poésie, c'est quoi? C'est l'hétérogène, c'est le côté un peu fantasque. Non, la poésie, ça doit avoir de la clarté, ça doit avoir de la cohérence, ça doit avoir un début, une fin identifiable, clair et net. C'est un petit air que l'on se mettrait à entendre comme quelqu'un qui nous murmurait dans l'oreille des paroles. Il vaut mieux que ces paroles soient distinguables, il vaut mieux que ces paroles soient comment dire, soient audibles, je ne sais pas comment dire, plus qu'elles soient claires. Et voilà, comme ça, on se méprend pas sur la nature du message. Donc une petite voix qui nous parle, petite voix qui nous vient de très loin, ou qui nous vient juste, je sais pas, de l'instant qui vient de trépasser simplement, voilà, une petite voix qui nous chante, qui même peut-être nous enchante, mais qui nous parle, voilà, sur le monde un peu de cette petite interrogation cette petite, presque ce petit reproche, cette petite interpellation qu'on s'adresse, sans fin. Mais si tu avais agi différemment, les choses auraient pu se passer autrement. Si tu avais privilégié la voix de la raison plutôt que la voix du cœur et de la patience, si tu m'avais écouté, t'aurais entendu un peu. Voilà, j'arrive pas à continuer ça, mais ça a rimé, ça a même rimé. Passion, raison, voilà, deux opposés. C'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est malgré tout, la rime n'était pas, elle est venue d'elle-même, voilà, dans une opposition tout à fait logique. Après, c'est comme des sortes incongruités, des mots incongrus posés les uns à côté des autres. C'est quoi? Alors faut-il, oui, un peu pervertir la langue de tous les jours, voilà, essayer de, voilà, on commencerait par représenter le soleil presque avec du bleu au lieu du jaune, ou doré, ou du jaune, voilà, dans toutes les nuances du jaune. Non, on passerait, le soleil, ça deviendrait plutôt couleur autre, un soleil noir, un soleil non pas rouge, mais un soleil vert, bon, un soleil gris. Voilà la poésie, c'est détourner, renverser, voilà. C'est pas toujours nécessaire, voilà, la nécessité. Donc promesse non tenue, voilà, donc c'est ça. Promesse tenue, promesse pas tenue, évidemment, ça aurait dû se passer comme ça, une sorte de rythme comme ça, promesse tenue et promesse pas tenue. Évidemment, ça a penché du côté de la balance, de l'autre côté de la balance, et c'est promesse pas tenue. Évidemment, c'est plus porteur, évidemment, c'est plus fécond, tandis que les promesses tenues, je cherche, je trouve pas. Donc, promesse pas tenue, plutôt, voilà. Ça a changé. L'idée a changé en cours d'interprétation. Voilà. Et comme, finalement, on aimerait, bien sûr, quand on s'approprie, on emprunte, on aimerait être comme la voix
de l'esprit. Voilà, on pourrait quelquefois un peu imaginer l'esprit collectif. On parlerait au nom de l'esprit collectif. Moi, je ne suis qu'une sorte de lien. Voilà, donc ce n'est pas moi qui parle, ce sont les esprits des ancêtres, les esprits des morts, les esprits des morts un peu pas morts totalement, puisqu'ils continuent. Donc la voix, voilà, le canal par lequel passent évidemment des choses qui habituellement résident dans la dimension de l'inarticulé. Voilà, la dimension des choses pas tout à fait formées, pas tout à fait achevées, et par les mots. La bouche formerait une sorte de moule, voilà, une fois passé par le canal de la bouche, ça devient un mot clair, et voilà, facile à identifier, facile à saisir. Voilà, je m'arrête là sans encore faire sans aller faire trop de commentaires. Donc le moment de la présence est passé. Voilà, c'est fini pour cette partie-là, en tout cas, des promesses non tenues. Et évidemment, j'aurais aimé conclure par une larme. Je dirais pas que c'est totalement impossible, oui. Alors, poser la question, où sont passées mes larmes? Mes larmes d'il n'y a pas longtemps, mes larmes que je pouvais solliciter et qui avaient un peu, qui m'offraient, qui répondaient à mes appels. Donc, je vous retrouve dans un autre moment. À bientôt, encore une fois.